Bonjour à tous. Alors nous allons parler du cosinus d'un angle aigu. Et ici, dans cette vidéo, nous allons revoir comment on calcule la mesure d'un angle dans un triangle rectangle en utilisant le cosinus. Alors je vais partir d'un exemple ici. J'ai le triangle NZD qui est rectangle en N. Je connais la longueur ici ZN qui mesure 3 cm. Je connais la longueur ZD, c'est-à-dire l'hypoténuse qui mesure 4 cm. Et moi, ce que je veux connaître, c'est la mesure de l'angle en Z. Alors, pour commencer, ici, nous allons donc utiliser le cosinus. Mais il faut justifier qu'on a le droit d'utiliser le cosinus. Donc, on commence par écrire la phrase. Pourquoi est-ce que j'ai le droit d'utiliser le cosinus? Parce que mon triangle, il est bien rectangle. Donc, le triangle DNZ est rectangle en N. Donc, on peut utiliser le cosinus. Une fois qu'on a écrit cette phrase qui justifie le fait qu'on a le droit d'utiliser le cosinus, il n'y a plus qu'à écrire la formule. Alors, il y a une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment on écrit la formule du cosinus, donc on va appliquer ici. Moi, ce que je veux, c'est le cosinus de l'angle en Z. Je sais que c'est le côté adjacent, ici le côté adjacent c'est NZ, sur l'hypoténuse c'est ZD. Donc j'écris la formule. Le côté adjacent est en dessous de l'hypoténuse, autrement dit, j'obtiens cosinus de NZD, je mets bien la lettre Z au milieu, c'est-à-dire le sommet de l'angle. Alors si vous avez échangé la lettre D et la lettre N, c'est pas gênant, mais il faut bien qu'il y ait le Z au milieu, qui est égal à le côté adjacent, ici NZ, sur l'hypoténuse ZD. Alors, pareil, vous avez le droit d'écrire ZN au lieu de NZ, c'est pas gênant, et pareil ici, vous pouvez changer les deux lettres, ça n'est pas gênant. Donc j'écris ma formule ici, avec les lettres qui correspondent au sommet du triangle. Une fois que j'ai écrit la formule, je vais remplacer les valeurs que je connais. Ici, je connais la longueur NZ, elle mesure 3, et la longueur ZD, elle mesure 4. Donc, je remplace, le cosinus de NZD est égal à 3/4. Alors on pourrait très bien imaginer ici de calculer 3/4, puisque ça fait 0,75, ça tombe pile à la calculatrice quand on calcule, donc c'est pas gênant, on pourrait écrire 0,75. Mais d'une manière générale, on ne va pas calculer, parce que très souvent ça ne tombe pas de manière exacte. Souvent vous ne pourrez avoir qu'une valeur approchée. Donc je vais laisser 3/4, c'est pas gênant de le laisser écrit en écriture fractionnelle. Donc, vous connaissez la valeur du cosinus, et nous, ce qu'on veut, c'est quelle est la mesure de l'angle qui a un cosinus qui est égal à 3/4. Eh bien, avec l'aide de la calculatrice, vous allez pouvoir le trouver, puisque à ce moment-là, l'angle NZD, on calcule arccos de 3/4, ça vous pouvez le taper à la calculatrice, je vous rappelle, vous faites Shift cos ou seconde cos. Il affiche arccos sur votre calculatrice, ou pour certaines calculatrices, elle affiche cos-1. C'est la même chose. Vous tapez 3/4, vous fermez votre parenthèse, et vous tapez égal. Et puis ça va vous donner une valeur approchée de la mesure de votre angle. Ici, on obtient à peu près 41,4 degrés. On met en valeur sa réponse, ici, et puis ça y est, on a terminé. Donc voilà la justification complète que vous devrez savoir rédiger. On fait bien la phrase pour démarrer, pour justifier le fait qu'on a le droit d'utiliser le cosinus. On écrit la formule avec les lettres. On remplace les valeurs que l'on connaît. On écrit bien que pour calculer la mesure d'un angle, je fais arccos de ma valeur, de mon rapport. Et puis après, avec la calculatrice, on en donne une valeur approchée. Alors là, j'ai donné une valeur approchée au dixième. Ça pourrait être au centième ou au nombre entier près. Ça dépend de ce qu'on vous demande dans l'énoncé. Là, c'était pas précisé, donc j'ai arrondi au dixième. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle en utilisant le cosinus.